Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la page de la situation qui prévaut dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 a remis officiellement le camp militaire de Rumangabo à la force régionale de l'EAC vendredi 6 janvier 2023. Les contours des conversations, des reprises de Rumangabo par la force de l'EAC ne sont pas en ce moment clairement connus selon les sources dans la région. Le M23 n'a pas encore quitté toutes les positions autour de Rumangabo. D'ailleurs, ce samedi, tout le matin, nos sources affirment que les rebelles du M23 étaient visibles autour des Musego. C'est tout près en tout cas des Rumangabo, à Rugari ou encore à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Beaucoup de questions se posent autour de ce retrait de Rumangabo. Est-ce que c'est vraiment effectif, même si les cérémonies ont été filmées? Est-ce que le M23 s'est-il réellement retiré de Rumangabo s'il est encore à Kibumba où il était censé déjà quitter depuis fin décembre 2022? Mesdames et messieurs, le M23 au cours de cette cérémonie des reprises de Rumangabo a parlé d'une étape importante franchie dans la résolution de la crise, alors que l'armée loyaliste parle du respect du communiqué final du chef d'État de l'EAC. Suivez dans ce petit extrait les deux parties. Puis marque un autre pas. That today is a new day. Le jour où le M23 The day that the M23 a décidé de remettre decided to hand over, officiellement le camp de Rumangabo to officially hand over Rumangabo camp à la force régionale. to the regional force. Dans un esprit tout à fait calme, In a peaceful mind, d'accorder la paix durable à nos populations, to afford a lasting peace to our population, de respecter aussi les décisions de nos présidents respectifs de la communauté de l'Afrique de l'Est. to respect as well the decisions of En même temps, il s'est ouvert en ville de Goma la réunion d'élaboration du budget de la force régionale de l'EAC. Suivez. Il s'est ouvert à Goma ce vendredi 6 janvier 2023 une réunion technique de l'élaboration du budget de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est à l'intention des experts de la dite force. Pour le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekoukali Popo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, aucun doute ne plane encore à ce jour sur la détermination des chefs d'État de pays membres de l'EAC à atteindre les objectifs qui se sont assignés au mini-sommet de Luanda et les pourparlers de Nairobi, parmi lesquels la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC. Je saisis donc cette opportunité pour louer les efforts inlassables déployés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui ne cesse chaque jour qui passe de poser les jalons solides pour la sauvegarde de la paix et le maintien de la souveraineté nationale face à cette énième guerre d'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda sous le label du M23. À noter que dans le communiqué final de Nairobi, il était convenu que chaque pays prenne en charge son contingent, signalant que ces assises vont être clôturées le 10 janvier prochain. Voilà donc, mesdames et messieurs, cette réunion qui a débuté le 6 ira jusqu'au 10 janvier 2023 et c'est à l'issue de cette réunion qu'il y aura une évaluation de la situation dans les zones que le M23
a déjà libéré. Là, on parle de Kibumba et Rumangabo parce que dans le chef de la population, il y a toujours ces doutes. On évoque la présence du M23 autour de Kibumba, pourtant une région censée être occupée par la force régionale de l'EAC. Aujourd'hui, on parle encore de la présence du M23 autour de Rumangabo, pourtant remis entre les mains de la force régionale de l'EAC. Donc après le 10 janvier, il y aura une autre évaluation pour maintenant évoquer le retrait des Kishiché aussi qui est prévu selon les sources de la force régionale de l'EAC. Nous allons toujours rester en province du Nord Kivu dans la même journée de vendredi 6 janvier 2023. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu a donné des instructions et consignes aux policiers pour éviter les erreurs commises en 2022. Suivez le commissaire provincial de la police au Nord Kivu. Je crois que lorsque j'avais fait la parade de la fin de l'année, si vous étiez ici, c'était pour voir ce que nous avions fait. Maintenant, cette parade de fin de l'année, c'est pour voir ce que nous allons faire cette année. Donner des instructions aux policiers, comment ils doivent améliorer pour éviter les failles, pour éviter les erreurs qu'ils ont dû commettre l'année qui vient de passer. Comment améliorer leurs prestations. Et surtout travailler en bonne collaboration avec notre population. C'est notre population qui est patronne. La population est patronne, c'est la population qui nous paye ce que nous avons qui fait tout. On ne peut pas voler la population. Si nous travaillons en bonne collaboration avec la population, on réussira à 100%. Voilà. Oui, mon général, vous avez soulevé la question de fin de la courtoisie. Est-ce que la population peut retenir que c'est la fin de la courtoisie? Oui, j'ai encore prolongé de 2 jours comme ça. Puisque quand il y a courtoisie, c'est qu'on n'arrête pas les soins, on doit les conseiller. Mais maintenant, quand ils vont travailler pour respecter la loi, c'est la loi pour tout un chacun. En dehors de la loi, c'est l'arbitraire. Mais nous avons mis un temps où on devrait quand même laisser un peu de côté, donner des conseils à ceux qui violent la loi. Mais maintenant, ils doivent travailler conformément à la loi au niveau code de la route. Bientôt, à partir de lundi. Bientôt, ce sera le recrutement au sein de la police. Qu'est-ce que la population peut attendre de ça? Oui, la population doit s'attendre à quelque chose. La population réclame toujours. Je suis allé au Grand Nord, je suis arrivé à Ringeti. La population civile est venue vers moi pour me demander, en présence de mes commandants qui sont là-bas, qu'on nous augmente les effectifs des policiers. J'ai dit aux commandants que vous comprenez leurs demandes. C'est pour dire que vous travaillez bien. Alors ils me trouvent que vous êtes minoritaire, il faut qu'on augmente les... Vous comprenez un peu? Donc il faudrait que la population, souvent un policier travaille pour 250 personnes, habitation, ou 350. Mais ici, vous verrez que la population est tellement énorme que ces ratios-là n'est plus respecté non plus. Donc c'est ainsi que le chef de l'État a lancé ce message que nous devons recruter pour être à même. Aujourd'hui, souvent, je répète, même à son exemple, M. le gouverneur, qui fait parfois des reproches, on ne peut pas mettre un policier à chaque mètre carré. C'est difficile. Il faudra alors combien de policiers? L'État payera combien? C'était un peu très difficile. Mais nous devons augmenter l'effectif des policiers au prorata de la population pour voir comment bien faire le travail. Mais que la population nous donne des bons citoyens, comme je viens de le dire. Qu'on nous envoie des bonnes personnes, pas toujours des plaintes. Oh, Bamiyi, Bibaboy. Mais ce sont des gens qui viennent de la population. Ces gens ne viennent pas du ciel non plus. C'est la population, ce sont des enfants qui viennent de différentes familles. Qu'on nous envoie des gens bien éduqués et pour qu'ils travaillent bien et pour l'intérêt de notre pays. Merci. Et nous allons en province de l'Ituri également en état de siège où la MONUSCO a facilité la libération des 13 otages des mains des miliciens. Suivez ce témoignage. On est très satisfait, comme ils nous ont remis ces gens à vie, ils ne sont pas maltraités, tels qu'on parlait avec eux pendant qu'ils étaient dans la brousse. Aujourd'hui, on est avec la MONUSCO, les FARDC, et même les notables, les chefs de coutumiers sont là. Alors ça a bien passé. Maintenant, tous les otages sont déjà dans la main de MONUSCO. La MONUSCO est le facilitateur. C'est lui qui nous a facilité de faire ça. C'est la MONUSCO qui nous a appuyés. Aujourd'hui, ces gens sont libérés. Ils sont tous libérés avec tous ces biens, avec les véhicules, tout ça. Ils sont bien libérés. Il nous a appuyés financièrement, moralement. Il nous a appuyés même avec des engins. Il a tout fait, MONUSCO a bien travaillé maintenant. Nous avons aussi en même temps remercié la MONUSCO parce que même lors de notre dialogue intracommunautaire que nous avions tenu du 1er au 4 à Bandroma, c'est le partenaire du gouvernement national, la MONUSCO, qui nous avait accompagnés sur le plan logistique. Et même pour venir récupérer ces otages, c'est toujours la MONUSCO qui nous a soutenus pour nous accompagner avec la logistique. C'est la raison pour laquelle
Nous remercions la MONUSCO et la MONUSCO doit continuer à soutenir le gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime, partager la vidéo, votre point de vue en commentaire. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications pour rester en alerte de toute l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. À très bientôt.